Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière, le Wheel of the Year tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une énergie studieuse, une énergie de secret aussi. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir. Alors, secret, ça ne veut pas dire que forcément on vous cache des choses et que c'est malveillant, etc. Mais la grande prêtresse, elle est là pour vous dire, tu sais pas tout. Tu sais pas tout, tu as des choses à découvrir en toi, tu as des choses à découvrir dans la situation. Peut-être si vous avez des projets, c'est une carte qui va vous dire, avant de te lancer, étudie quand même la situation, étudie les comptes, le bilan financier, étudie... prends des informations sur comment ça se passe, peut-être que tu as besoin de te former, des choses comme ça. Donc de l'apprentissage, c'est pas tellement une carte d'action, donc on va voir ce que vous avez dans le reste du tirage. Il est possible que vous soyez davantage dans l'écoute, dans l'observation, dans l'apprentissage que réellement dans l'action. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer non plus dans le mois d'octobre. Ok, allez. Vous avez le 4 d'épée et le 2 d'épée. Le roi de denier et le 4 de bâton. Le 6 d'épée et le roi de coupe. Le 8 d'épée et le pape. Le diable et le 8 de coupe. Le roi de bâton et le 7 d'épée. La lune et la reine d'épée. Ok, allez, on monte un peu tout ça. Alors, j'ai de la stabilité là avec le 4 d'épée, le 4 de bâton. Alors, de la stabilité et peut-être une forme d'enfermement aussi dans cette stabilité. De la dualité, ça c'est sûr. J'ai du 2, j'ai du 4, j'ai beaucoup de paires en fait. 2, 4, 6, 8. J'ai beaucoup de chiffres pairs. Alors, je remarque que vous avez des rois aussi. Roi de denier, roi de bâton, roi de coupe. Il vous manque le roi d'épée. Mais vous avez la présence de la reine d'épée. Donc c'est... Le roi d'épée, celui qui n'est pas là, c'est celui qui ordonne, celui qui impose, celui qui analyse, celui qui... Donc j'ai quand même pas mal de maîtrise dans votre jeu avec tous ces rois qui sont des énergies des bâtisseurs, des énergies de maturité, d'aboutissement. Le roi d'épée n'est pas là, mais bon, il y a sa consoeur, la reine d'épée, donc il y a quand même quelque chose... C'est quand même assez équilibré. Hein. Assez équilibré. Maintenant, dans cet équilibre, dans cette stabilité, attention à l'enfermement. Là où justement c'est rassurant de poser des bases, de poser les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une table, de délimiter un périmètre, de poser de la structure, c'est rassurant, ça permet aussi d'avoir des fondations qui sont solides pour avancer. Le revers de la médaille, c'est que ça peut aussi s'avérer enfermant.
Alors, vous avez sans doute des choses à découvrir à ce sujet, de découvrir comment le mental vous enferme. Vous avez 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée. Comment le mental a tendance à vous mettre aussi un peu de la pression et à vous délimiter un périmètre de ce qui est recevable et de ce qui ne l'est pas, sur la base d'une peur aussi, d'une peur de se tromper, d'une peur d'être trompé, d'une peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être qu'il y ait de la malveillance contre vous. Il y a un reste de ça, j'y reviendrai. Alors, vous démarrez le mois avec le 4 d'épée et le 2 d'épée. Vous êtes quand même plus en paix par rapport à quelque chose qui a bataillé. Alors, est-ce que c'était avec une autre personne? Est-ce que c'était en vous-même? Pour certains, il y a littéralement un affrontement. Hein. Ça peut être alors carrément des disputes, ça peut être aussi simplement des formes de tension dans les échanges, sans aller vraiment dans la dispute, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord dans les idées, on n'arrive pas à trouver la voie du milieu, on n'arrive pas à trouver une harmonie, un consensus. On n'arrive peut-être pas à se décider non plus sur quelque chose à faire, à dire, à être. Bon, il y a une forme de confusion. Et là, dès le début du mois, vous vous reposez là-dessus. J'ai pas la solution, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de batailler comme ça, donc vous faites le mort. Vous faites le mort avec l'autre personne, vous faites le mort avec la part de vous qui vient vous titiller, mais il y a une prise de recul, il y a du repos, il y a on met le mental en pause. J'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie d'écouter ça, j'ai pas envie d'être sur ce schéma-là. Je reprends des forces. Il y a peut-être aussi une situation ou un point de vue sur lequel vous êtes bloqué. C'est symboliquement, on a tiré le frein à main, on peut se taper la petite sieste parce que de toute façon, on n'ira pas plus loin. Mais on est bloqué sur une idée, sur un point de vue, sur un affrontement aussi. Hein. Buter sur l'idée que, par exemple, toi tu vois les choses comme ça, moi je vois les choses comme ça, on s'entendra jamais. Ah bon? Qui a dit ça? Parce que peut-être que l'autre personne est braquée sur sa façon de voir les choses. Ok, mais si vous affirmez que de toute façon, c'est pas la peine de discuter, on s'entendra jamais, il y a une part de vous qui, elle aussi, est braquée et butée sur une façon de faire. Donc, effectivement, avec une énergie comme ça, on va pas trouver la voie du milieu, on va pas trouver l'harmonie, on va pas trouver la médiation. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit cherche pas avec ton mental, parce que plus tu cherches avec ton mental, plus tu fais des nœuds. Tu connais déjà la réponse au fond de ton cœur, ou tu as déjà des éléments de réponse au fond de ton cœur. Le truc, c'est que allez vous connecter à cette sensibilité, à cette intuition. Je pense que vous mettez le mental au repos aussi pour aller dans cette connexion, dans cette intuition, dans cette sensibilité. Mais ça manque un peu j'allais dire, ça manque un peu de maturité, c'est pas forcément le bon mot, maturité, mais ça manque d'assises, ça manque de paix. Vous n'avez pas complètement tous les éléments et des fois, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, en fait. Vous ne savez pas si c'est votre intuition qui vous parle ou si c'est votre mental qui ramène sa fraise. Bon, vous essayez de toute façon, au début du mois, d'être le plus calme possible en termes de pensée. De pas tourner comme un hamster dans sa roue. C'est tout à votre honneur.
D'ailleurs, je continue tout de suite avec ce qu'on vous invite à continuer dans le mois d'octobre. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à lâcher prise sur certaines idées qui vous enfermaient, à lâcher prise sur un environnement aussi qui peut-être vous assénait des pseudo-vérités, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement, la loi c'est ça, bon. Euh, Avec le 8 d'épée, on peut se sentir enfermé par des choses qui viennent de l'extérieur, mais simplement à partir du moment où on a adhéré à au moins un point de vue extérieur, quand on a considéré, consciemment ou inconsciemment, que tout ce qu'on me dit, ça me plaît pas, mais c'est vrai, je n'y peux rien, c'est vrai. Il y a autant de vérités qu'il y a d'individus sur Terre en fait. Alors où est-ce que vous vous êtes enfermé en adhérant au point de vue d'autres personnes et en considérant que les croyances, les jugements des autres étaient vrais? Dans quelle mesure vous vous êtes enfermé vous-même à prendre pour vrai des idées qui tournent en vous depuis longtemps et qui sont pas nécessairement justes, et en tout cas la carte vous le montre bien, qui vous enferme. Donc vous avez commencé à vous libérer, à lâcher prise par rapport au mental, à lâcher prise par rapport à certains jugements, certaines critiques, certaines critiques que vous vous infligiez à vous-même, des jugements que vous vous infligiez à vous-même, des jugements que vous pouviez infliger à l'environnement, des jugements auxquels vous étiez sensible de la part de l'environnement, mais parce qu'il y avait une résonance en vous. Et vous vous ouvrez avec ce pape qui est dans l'écoute, dans la bienveillance, dans l'accueil. Alors peut-être que vous êtes davantage bienveillant envers vous-même, davantage bienveillant envers votre environnement. Possiblement le pape est quelqu'un autour de vous, un coach, un mentor, un thérapeute, une personne de votre famille ou une personne que vous connaissez qui est dans cette ouverture, dans cette bienveillance, dans cette spiritualité, dans ce non-jugement, dans cet espace d'accueil, juste d'accueillir ce qui est, sans chercher à coller des étiquettes dessus. Il y a possiblement une personne comme ça dans votre entourage qui vous aide, qui vous a aidé et qui vous aide encore à accueillir ce qui bloque en vous, à découvrir, à apprendre. J'ai cette papesse, j'ai ce pape, je vous disais, vous avez des choses à découvrir, des choses à apprendre. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous enseigne des choses, mais c'est peut-être vous aussi qui enseignez des choses. Vous savez, quand on enseigne, c'est aussi, on apprend en même temps qu'on enseigne. Donc c'est les deux facettes d'une même pièce. Donc ça, continuez, ce lâcher prise, cet apprentissage, cette ouverture, cette transmission, qu'il s'agisse de recevoir une transmission ou d'avoir une transmission à faire passer, mais une transmission évidemment de l'âme, du cœur, de la lumière, de l'amour, de la sagesse. Donc il y a beaucoup plus de sagesse, continuez sur cette voie-là. Ce qui vous aide pendant ce mois d'octobre, le roi de denier et le 4 de bâton, ce qui vous aide, c'est d'être dans la matière, dans la stabilité, dans tout ce qui est déjà posé, tout ce qui est déjà stable, tout ce qui est déjà abondant. Appuyez-vous sur votre environnement. Dans quoi vous êtes déjà engagé, ou c'est un engagement que vous avez pris, mais que vous avez pris pour le meilleur. Alors ça peut être votre environnement, votre lieu de vie, votre maison dans laquelle vous vous sentez bien, ça peut être votre famille, votre mariage, ça peut être un boulot dans lequel vous vous épanouissez, ça peut être des engagements que vous avez pris auprès d'un club sportif
d'échanges créatifs avec d'autres personnes, peu importe ce que c'est. Mais il y a cette notion avec le 4 de bâton de ne pas être tout seul et d'être dans un environnement où on a choisi d'être ensemble pour bâtir des choses, pour créer des choses, pour, euh, pour partager du bonheur, de la joie. Il y a une notion comme une famille en fait. Donc qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre environnement? Où est-ce que c'est abondant en termes financiers, en termes de bonheur, en termes de ressources concrètes, physiques, matérielles, en termes de valeurs aussi, des valeurs qui vous conviennent, la valeur que vous vous portez à vous, que vous portez aux gens, que vous portez aux choses. Qu'est-ce qui est abondant dans tous les sens du terme? Qui est déjà là, qui est déjà à votre portée. On vous invite à bien gérer les choses. C'est un excellent gestionnaire, ce roi de denier. Et si ce n'est pas vous, de la même façon, de vous faire aider, tous ces rois qui sont présents, si vous avez besoin d'apprendre, si vous vous sentez coincé, il y a des personnes autour de vous, ça peut être des hommes, mais ça peut être des femmes aussi, hein, c'est simplement ces énergies abouties des rois qui ont déjà fait le chemin et qui ont déjà toute cette expérience dans les pattes et qui peuvent vous aider, lui en l'occurrence, à bien gérer. Alors à bien gérer votre patrimoine, à bien gérer votre énergie vitale aussi, votre corps physique, à prendre soin de votre corps physique. Avec les deniers, on est dans le terrestre. Donc bien manger ce gâteau, bien manger, bien dormir, faire du sport, faire des choses qui vous ancrent, être au contact de la nature, partager dans le quotidien, quelles sont les choses au quotidien que vous pouvez vivre, que vous pouvez faire, que vous pouvez partager, qui vous apportent une forme de retour sur investissement parce que vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, de la passion. Et vous êtes payé en retour, vous avez un retour sur investissement en termes d'épanouissement, de joie, de plaisir, de partage. Donc tout ce qui vous apporte de la stabilité, de la confiance, de la bienveillance, une sensation de sécurité, allez vers ça. Distribuez ça. Soyez vous-même, incarnez ces énergies-là et puis acceptez de les partager, de les recevoir aussi de votre environnement. Ce qui est plus challengeant, c'est de vous mettre au contact de cette intuition, de cette sensibilité, de vos émotions. Vous avez le 6 d'épée et le roi de coupe, si mon focus veut bien vous les montrer, voilà. Vous avez un peu de mal à lâcher le mental pour suivre votre intuition, vous avez un petit peu de mal à aller vers une zone de calme émotionnel, de stabilité émotionnelle, de maturité émotionnelle, où on ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qui se passe à l'intérieur de soi, ni par ce qui se passe à l'extérieur. Là, il y a peut-être une possibilité de prendre le large, de laisser derrière vous une situation, une personne, un contexte, une façon d'être, une façon de penser qui était stérile, qui était sabotante, qui était compliquée parce que dans la bataille d'ego, on essaye de se convaincre, on essaye d'y aller à coups d'arguments pour chercher à avoir raison, à avoir le dernier mot. Or, il ne s'agit pas d'avoir raison, il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Enfin, vous avez le choix, vous pouvez. Mais c'est pas la voie du bonheur. La voie du bonheur, c'est de suivre l'intuition, la sensibilité, le cœur. Et le 6 d'épée s'éloigne du 5 d'épée. Et le 5 d'épée est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir le dernier mot, avoir raison, ou est-ce que tu préfères être heureux? Et vous avez un petit peu de mal à aller vers je préfère être heureux, même si ça passe par le fait de dire, tu sais quoi, ok, t'as raison. Je bataille pas, je lâche prise. J'accueille le fait que, ok, tu penses différemment, tu me dis des choses qui sont différentes de mon registre de pensée,
on s'est affronté sur des croyances qui se heurtaient, sur des jugements qui se heurtaient. Et en fait, j'ai pas envie de continuer sur ce mode-là. Donc peut-être que on aura toujours des opinions et des points de vue qui seront séparés. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une... est-ce que c'est si important que ça de s'attacher à discuter jusqu'à avoir le dernier mot, plutôt que d'écouter, d'accueillir, et puis de dire, ok, tu penses comme ça, moi je pense comme ça, et puis on va laisser l'ouverture de... Pour l'instant, ça c'est des mots magiques. Pour l'instant, je pense comme ça. Pour l'instant, j'en suis là. Pour l'instant, je me sens bloqué. Pour l'instant, ma limite est comme ça. Pour l'instant, je reçois ça de toi et je me sens comme ça avec ça. Mais demain, ça ne sera pas forcément pareil. Et quand le mental vous raconte que c'est comme ça, c'est pas autrement, et ça sera toujours comme ça, là, c'est super enfermant. Donc pour l'instant, c'est des super mots magiques. Le roi de denier, c'est dans l'instant, dans le présent. On n'est pas parti dans le passé, dans le futur. Non, là, on profite du présent. Donc pour l'instant, qu'est-ce que vous vivez qui est super sympa dans l'instant? À lâcher le diable et le 8 de coupe. Lâcher des obsessions, lâcher des enfermements, lâcher des relations dominant-dominé. Est-ce que c'est vous qui cherchez absolument à dominer, à contrôler, à avoir raison? Est-ce que vous vous sentez sous la coupe d'une autorité, vous vous sentez enfermé? Or, il y a une façon différente de voir les choses. Et là, il s'agit aussi d'accepter de laisser partir une emprise, une domination, qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne de l'environnement. Accepter de laisser partir aussi une façon d'être. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, un contexte. Vous vous retenez d'aller, le 8 de coupe, c'est la petite voix qui vous susurre à l'oreille que il y avait 8 coupes, ça a été chouette, hein. Mais il y a plus, il y a mieux. On part en quête de la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. C'est la réalisation des vœux, des désirs les plus chers. C'est être dans une autonomie. C'est partir sur la voie du bonheur. Donc là, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, un départ, on prend la tangente. Prendre la tangente de qui, de quoi? Est-ce que c'est dans la matière, quitter un couple, quitter un travail, quitter une situation, un environnement, un contexte? Est-ce que c'est intérieurement quitter un schéma de fonctionnement et surtout un schéma de pensée? Mais vous avez du mal, vous êtes encore dans cette emprise. Donc ne cherchez pas à contrôler. Acceptez de relâcher, acceptez de partir, acceptez de voir les choses différemment. Là, il y a peut-être lâcher aussi des illusions, quelque chose qui paraissait super attractif, plein de promesses, mais plein de promesses. Le miel, c'est le miel pour attirer les mouches, quoi. Et après, il y a un piège qui se referme. Alors, en quoi il y a des choses qui sont... il y a des choses qui sont vraiment saines, sereines à partager. Et puis, il y a des choses qui sont too much. C'est trop bling bling, c'est trop...
vous pouvez le sentir, on vous le dit, à entreprendre de nouveau. Fait des nouveaux projets. Alors ce roi de bâton, il est entreprenant, il est plein de confiance, il est plein de charisme, de séduction, de leadership aussi. Alors lui, il donne le cap, hein. C'est votre énergie, roi de bâton, les béliers. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, j'y vais, j'agis, je bouge, les détails, on verra ça plus tard. Et là, on a un roi de bâton qui est en train de faire des plans. Alors pour certains, il y a effectivement le fait de partir en voyage, de partir, de bouger géographiquement, de changer de lieu de vie, de changer de travail, de prendre des vacances, bref, de bouger géographiquement. Pour d'autres, c'est je vais découvrir un nouveau monde, mais c'est intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est il est posé sur un 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est qu'est-ce que je vais quitter? Ben, je vais quitter là où il y avait peut-être une personne de trop pour commencer. Je vais quitter un environnement où il y avait trop d'épée. Il y avait de la médisance, il y avait de la critique, il y avait du jugement. Alors je vais quitter cet espace-là avec des gens qui étaient malveillants, qui critiquaient, qui étaient pas sympas avec moi. Mais je vais peut-être aussi quitter cet espace en moi qui était aussi dans la critique, dans le jugement, peut-être à l'encontre des autres, mais peut-être vis-à-vis de moi aussi. Où est-ce que je me suis critiqué? Où est-ce que j'ai été dur avec moi? Où est-ce que j'ai eu peur d'être trompé par l'extérieur? Mais j'ai eu peur de me tromper moi-même aussi. Et là, on va de l'avant pour laisser tout ça derrière soi. Donc il y a vraiment un espace mental à lâcher et revenir à qu'est-ce qui est à ma portée ici, maintenant. Il y a des belles choses à votre portée. Et il y a aussi de la stabilité, de la maturité. C'est pas, vous n'êtes pas dans un environnement où tout est hyper fragile, hyper précaire. Non, dans l'environnement, vous avez un roi de denier, vous avez un roi de coupe, vous avez un roi de bâton, vous avez un pape. C'est posé, c'est rassurant, c'est sain, c'est serein, c'est abondant. Mais il y a quelque chose en vous, surtout dans l'esprit, dans le mental, qui pervertit un peu ça, qui a du mal à profiter de ça. Et puis si dans votre environnement, réellement, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, qui sont de l'ordre de l'affrontement, de la critique, de la bataille, de la tromperie, de la malveillance, etc., là on vous dit, mais arrête de rester bloqué là-dedans. Si ça ne te plaît pas, tu as tout ce qu'il faut, tu as la maturité nécessaire et toutes les ressources nécessaires en toi et à l'extérieur pour faire différemment et te sortir de ça. Ne cherchez pas non plus à infliger ces épées, à être dans ce contrôle aussi, ça je vous l'ai dit. Alors, en fin de mois, vous en êtes où? La lune et la reine d'épée. En fin de mois, avec la lune, alors, il y a encore une forme de confusion qui est quand même en train de s'éclaircir avec cette reine d'épée. Là, j'ai à la fois beaucoup de discernement et beaucoup de confusion avec la lune. On est dans le monde des ombres, on ne sait pas encore ce que ça va donner. La lune, c'est également une énergie proche de la grande prêtresse en termes d'intuition, de sensibilité, de spiritualité, d'incubation. Vous avez beaucoup de créativité, il y a quelque chose qui est en train de couver intérieurement. Vous êtes en train de vous préparer. Alors est-ce que c'est la créativité artistique? Est-ce que c'est un nouveau projet, une nouvelle envie professionnelle, un projet de vie d'être beaucoup plus à l'écoute aussi de votre sensibilité, de votre intuition et de vous laisser guider par votre cœur et votre âme au lieu de vous laisser guider par un mental, par un ego qui vous amène un peu dans le décor.
là, il y a sans doute également un discernement qui se fait d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre. D'aller, peut-être pour certains, je vous disais, il y a peut-être un travail thérapeutique qui a été entrepris. Le travail thérapeutique continue. On va à la rencontre de son inconscient. On fait remonter à la surface les zones d'ombre en soi qui... une part d'ombre, ça ne veut pas dire que c'est négatif, que c'est méchant, que c'est une part de soi tapis dans l'ombre ou quelque chose qui va venir vous manger tout cru. C'est exactement comme les monstres qui font peur aux enfants dans la chambre le soir avant de dormir. C'est pas des vrais monstres, c'est simplement que ça fait des ombres sur le mur et c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, c'est précisément le fait d'être dans l'ombre, c'est ça qui fait peur. C'est parce que je vois pas clair, je vois pas clairement ce que c'est. Une part d'ombre, c'est simplement, une part d'ombre en moi, c'est simplement une part de moi que je discerne pas bien, que je connais pas bien, ou que je connais pas du tout, et je sens juste qu'elle est là, et elle me fait peur, parce que je sais pas ce qu'elle me dit, je comprends pas ce qu'elle me dit, je sais pas ce qu'elle veut, et du coup, comme elle me fait peur, je la mets de côté. Sauf que plus je la mets de côté, plus je la renforce. Une part d'ombre, c'est simplement une part de moi qui attend d'être mise en lumière. Et la reine d'épée, elle est très forte pour mettre de la lumière, de la clarté, du discernement, de la prise de responsabilité aussi sur toutes ces parts de moi qui sont dans l'ombre et qui attendent d'être éclairées. Et être éclairé, c'est être accueilli, c'est pas être jugé. Attention à ça, avec la reine d'épée. Regardez la tête de cette reine d'épée, elle me fait, si mon focus veut bien, elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. Attention aussi à pas être dans trop de froideur, dans trop de rigueur par rapport à cette intuition, à cette créativité, à balayer ça. Ce que j'aime bien, c'est que l'énergie principale, c'est la lune. Et l'énergie secondaire, c'est la reine d'épée. C'est pas le contraire. Donc pour moi, c'est quand même l'intuitif qui prend le pas sur le rationnel. Et même s'il y a une part de vous qui est quand même un peu dans la méfiance, c'est la veuve, la divorcée du tarot, la reine d'épée aussi. Donc il y a une part de vous qui est peut-être un peu raide parce qu'on a connu... on a ces énergies-là de séparation, de raideur, peut-être de malveillance, de critique, de tromperie, ou voilà, si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce qui est raide pour vous, qu'est-ce qui est compliqué pour vous, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, et en quoi vous allez davantage vers cette intuition, vers cette créativité, vers l'accueil aussi de ce qui se passait dans l'ombre, pour le mettre en lumière et pour développer de la résilience. Même si elle a connu des moments difficiles, cette reine d'épée, elle a développé beaucoup de résilience. Et justement, maintenant, elle voit venir les trucs à 3 km et puis elle ne refera pas 2 fois les mêmes erreurs. Ça ne veut pas dire s'enfermer dans une tour d'ivoire et ne plus vivre les choses. Mais ça lui a donné une expérience qui va l'aider à avancer beaucoup plus facilement. Elle ne va pas retomber dans les mêmes ornières parce que là où avant elle ne les voyait pas, maintenant elle les voit. Mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Donc là il y a un chemin qui se fait sur lever le voile, lever le secret, aller éclairer des parts inconscientes, aller amener à la conscience, faire remonter des choses à la conscience. Ok, bon, je pense que je vous ai donné à peu près les... Je pense que vous avez compris le message de fin. Après, comment ça s'exprime vraiment dans la matière, ça... bon. Vous allez... regardez ce chat qui regarde son reflet et qui voit un fauve beaucoup plus gros. Alors il s'agit de pas d'observer en soi où est-ce que on s'est pris pour plus fort qu'on est réellement.
c'est pas une question de force, mais où est-ce qu'on a voulu impressionner et se montrer plus grand qu'on est réellement, alors qu'on est juste comme on est, puis c'est tout. Et où est-ce que on s'est fait peur soi-même à grossir certaines choses et à s'en faire des montagnes, alors qu'en fait, c'était juste un petit talus, quoi. Et ça, il y a une vision plus nette qui s'installe sur ce phénomène de reflet, sur ce phénomène de miroir, en vous et peut-être par rapport à l'extérieur aussi. L'extérieur fait toujours miroir à ce qui existe à l'intérieur. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Bon, on vous parle de jugement, ça apparaissait dans votre tirage, et de joie, super. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugé en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Je vous parlais de phénomène miroir, c'est ça. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Si vous êtes votre propre diable, vous allez... si je me critique intérieurement, vous allez avoir ça aussi en miroir qui vous revient de l'extérieur pour attirer votre attention sur ce mécanisme intérieur. Ok ? Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Ça, c'est vraiment votre force aussi. Regardez cette petite fille comme elle s'éclate. Ok ? Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. C'est ce roi de bâton qui est en train de montrer à son chat là qu'est-ce qui apporte du dynamisme, de la motivation, du plaisir, de l'étincelle, du pétillement, de l'envie. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.